Salut à tous, c'est Louis, donc Reptile World sur YouTube, donc toujours pour TerraQua Project, sauf que là c'est encore un petit peu dérivé, comme les cours de break qui vont suivre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va plus parler de ce qu'on appelle le Pro DJaz DJing Series. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc toujours Reptile World, donc c'est Louis. Alors qu'est-ce que DJaz Pro DJing Series? Donc c'est une platine, une table de mixage, donc avec ça et la partie table de mixage que de milieu. Donc c'est un matériel qui coûte à peu près 400 €, donc c'est quand même un matériel assez performant que j'ai acheté à l'atelier du son à Caen. Donc que je relie tout simplement avec un petit câble à l'ordi, donc ça voilà. Donc qu'est-ce que ça donne déjà? Alors quand on l'allume, tout s'allume. Waouh. Hop, et tout se rééteint. Alors, qu'est-ce qui est bien? Bah déjà, ce truc-là est vendu. Donc, ce qui est bien avec ces platines, c'est qu'elles sont déjà vendues avec le logiciel Virtual DJ, le 7, donc qui est plus performant que les autres qu'on peut télécharger. Alors là, il est illimité et gratuit en final à peu près. Il est compatible sur PC, sur Mac et sur Linux, ainsi que sur tout en gros. Il vous permettra de faire énormément de choses, des effets de son, il vous permettra de configurer aussi vos platines, donc ça met un peu de temps, mais après, c'est sûr qu'il faut prendre le temps, parce que on n'apprend pas à s'en servir comme ça. Moi, je les ai achetés c'est vrai que ça fait près de 4 mois que je les ai, et je m'en suis pas, je suis pas encore, je connais pas encore tout sur ces platines-là, quoi. C'est tellement, c'est professionnel quand même, parce que pour 400 €, heureusement, vous voyez, là, je peux mettre la musique Projet X. Donc là, je peux la démarrer avec mes platines sont pas branchées, car j'étais en train de faire un autre truc à côté, du coup je les ai pas reliées pour l'instant. Donc quand vous ouvrez sur Mac, il vous propose le logiciel populaire et le logiciel application, il faut aller dans l'application, parce que populaire il ne marchera pas. Ou alors c'est l'inverse, ça dépend, je me rappelle plus exactement. Donc voilà, après on peut lancer, voilà, Projet X. Donc là vous entendrez pas la musique, vous entendrez juste une musique de fond sur toute cette vidéo en continu que j'ai mis, donc la musique de Projet X, on la met, c'est cool. Celle de Kid Cudi, donc j'aime bien. Et voilà, donc je laisserai la parole à Quentin pour le reste de cette vidéo, et sur ce, je vous dis, et donc on se retrouve pour tout de suite pour la suite. Allez, tchou. Donc c'est une utilisation pas très compliquée, donc on a le mode d'emploi. Moi personnellement, mon truc c'est pas mixer. Pourquoi je m'en sers? Quand on fait une fête chez moi, c'est pour passer la musique, on fait des bandes, enfin, on met les musiques à la suite, on enregistre et on les met à la suite. Mais je m'en sers aussi notamment et surtout pour le montage de mes vidéos YouTube au niveau sonore. Donc c'est pas très compliqué. Là, on écoute dans le casque, on n'écoute pas dans le casque. Là, on a les branchements, tout ce qui est micro et casque. De l'autre côté, donc attendez, je suis obligée de tourner. C'est pareil, on a tout un tas de branchements, donc qui servent à brancher aux enceintes, tout ça, à l'ampli. Alors après, on a tous les effets de son qui sont là. Donc là, c'est pour enregistrer à une certaine partie de la musique et la remettre à ce moment-là. Ici, on a des effets de son, on peut les modifier et mettre ce qu'on veut, donc comme sur ces bits-là. Donc là, toujours pareil, on a, c'est au niveau des effets sonores. Donc voilà, hop, hop, je remets tout à 0. Hop, hop, hop. Donc ouais, c'est un investissement certes, mais après pas besoin d'acheter. Après, c'est si vous voulez mixer, vous pouvez aussi acheter les pionnières qu'a David Guetta, mais ça c'est pas, je m'en servirai pas assez de tout ce que ça, avec tout ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça que je les ai pas achetés. Donc je laisserai la parole à Quentin pour la fin de ce tutoriel. Il y aura un petit lien où vous verrez comment on se sert un peu de tout ça, donc avec le dernier logiciel Virtual DJ, le 7. Allez, salut!